Mes chers lecteurs, encore un autre rendez-vous avec l'histoire de notre pays, l'Algérie. Nous allons parler aujourd'hui de la grande bataille livrée par l'émir Abdelkader au général Trézel le 26 juin 1835. Dans la division d'Oran, c'est-à-dire dans la paroisse d'Oran. Le général Trézel sortit le 26 juin 1835 à la tête d'une colonne de 5000 fantassins, un régiment de chasseurs d'Afrique, 4 pièces de voitures de montagne, 20 voitures de ravitaillement, un grand nombre d'ambulances. Il a fractionné en escadrons, 2 à l'avant-garde, 2 au flanc du convoi, 2 fermant l'arrière. L'émir déployait sur les rives de la rivière, de cette rivière, 2000 cavaliers, 800 fantassins. Mais des renforts étaient arrivés de Tlemcen dont on n'a pas les chiffres. Au matin du même jour, la colonne était à peine sortie du taillis de Moulay Ismaïl qu'elle fut prise d'assaut par des fantassins et des cavaliers de la résistance algérienne. La colonne du général Trézel paniquait sous l'effet de la surprise et de la violente charge armée. Son avant-garde se rabattait à l'arrière. Les moudjahidines poussaient la colonne, attaquaient le convoi. Ils parvinrent à isoler un bataillon. Trézel réagit, enleva une partie de son arrière-garde et la déploya à l'avant du convoi. Les combats étaient durs, furieux, rapides. Les moudjahidines marquèrent un temps d'arrêt pour mieux continuer la bataille. L'ennemi en profita pour ramasser ses blessés et morts, dont le colonel Oudimou. Le général résolut de battre en retraite. Il marcha vers Oued-Sig. Il arriva vers la fin de l'après-midi. Sa colonne continua sa route toute la journée du 27 sur le Sig et le lendemain, elle continuait vers Rajou. Les troupes de l'émir la pourchassaient sur une plaine qui finissait à l'intersection de 2 routes. L'une, les collines de Hamian, et l'autre, les gorges de Labra. La première était plus facile à traverser en ce sens qu'elle était découverte. La seconde était abrupte. Trézel opta pour les gorges de Labra. L'émir envoya 1 millier de cavaliers qui portaient chacun un fantassin en croupe. Ces moudjahidines se déployèrent sur le défilé au moment où la colonne française s'y présentait à l'endroit où Labra quittait les marais et prenait le nom de la Makta. Le général Trézel ne voulait pas dégarnir son ordre de retraite pour contenir les moudjahidines sur les hauteurs. Il envoyait seulement 2 compagnies pour balayer les collines. Mais les moudjahidines les repoussaient et les obligeaient à rester dans la vallée. Ils attendaient le passage du convoi qui s'engageait dans les gorges. Ils le prirent d'assaut. L'arrière-garde de la colonne française ne chercha pas à défendre le convoi, mais elle courut à droite pour rejoindre la tête de la colonne. Plusieurs voitures de l'ennemi furent dépouillées de leurs charges et leurs blessés étaient achevés, alors que d'autres étaient entraînés dans les marais par leurs conducteurs épouvantés. Le désordre de la colonne française était entier. Le nombre de victimes entre morts et blessés est incalculable. 3 ou 4 officiers, Bernard, Allo, Pastore, Motion, avaient formé une petite arrière-garde composée de 40 chasseurs, 50 soldats de toute arme, soutenus par l'artillerie. Elle tenta désespérément de contenir les assauts des moudjahidines, mais elle fut exterminée. La colonne parvint à rentrer à Arzew après avoir marché 16 heures. Le général Trézel trouva des renforts sous les ordres du commandant de la Morichère, secondé par les capitaines Cavagnac et Montauban. Il rentra à Oran avec une petite troupe par mer. Le bilan. Du côté français, les pertes françaises se chiffraient comme suit. 280 tués, 500 blessés, 17 prisonniers, perte d'un canon, des caissons à munitions, des voitures d'ambulance. Du côté des moudjahidines, nos recherches n'ont pas abouti à donner un résultat des pertes précises. Le choc, ce fut le désastre militaire, une défaite cuisante dont le choc était terrible pour la France, réputée de grande nation guerrière, dont les généraux étaient formés dans les académies militaires
dont l'industrie de l'armement était à la pointe du génie industriel universel. L'opinion publique, la classe politique, le Parlement en étaient scandalisés. Tous réclamaient des sanctions vigoureuses, des enquêtes, la vengeance. Le premier à en souffrir était le général Trezer. Il fut immédiatement relevé de son commandement et remplacé par le général Darlange. Au gouverneur d'Hou et d'Erlande succéda le maréchal Clausel, secondé par le fils du roi. Le maréchal Clausel arriva le 10 août 1835 avec deux grands desseins, l'extension de la puissance française, la destruction de Mascara. C'était une victoire de l'émir Abdelkader, une résistance qui à peine se formait et dont l'armée régulière était encore embryonnaire. Cette grande victoire retentissante conduisit la France à conclure le traité de la Tafna, qui est vraiment une victoire politique pour l'émir Abdelkader. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, mes amis.